Salut les gens. Bon allez, petite vidéo et la dernière sur le sujet en fait. Donc en fait bon bah ça y est, c'est fait, voilà, je sors de chez le maître notaire. Donc là je suis à Lyon en fait. Bon bah voilà, la place de parking elle est à moi, ça y est, elle est payée, c'est signé, voilà. Donc vous voyez, en fait c'est pas compliqué en fait. Tout ce que vous avez à faire, vous allez voir, vous bloquez la vente. Ils vont vous mettre en relation avec un maître notaire en fait. Et bah après vous arrivez chez le notaire, ça prend pas bien longtemps, hein, surtout pour une place de parking. Bon, il vous lit les 2-3 petites choses que vous avez déjà lues en fait. Bon, il vous explique ce que vous avez payé par rapport aux taxes, les impôts et tout ça. Ça c'est ce qui est compris dans le prix en fait. Les frais de notaire, c'est ça. Les frais et en fait il vous explique ce que c'est les frais de notaire. C'est les impôts tout simplement, voilà. Ah putain, il était cool le notaire. En fait les notaires, bon en général ils sont assez cool. Bon là aussi pareil, bon là c'était un notaire qui était pas bien loin de la retraite je pense. Donc ouais, il était assez pas expéditif, mais bon voilà, ça a été rapide, voilà. Mais bon, comme bon j'ai discuté un petit peu avec lui, donc en fait c'est cool, j'ai réussi à négocier 300 € en fait. Donc sur les 1500 € de frais de notaire, j'ai quand même réussi à récupérer 300 €. Bon, peut mieux faire, mais bon c'est pas grave, c'était voilà. En plus vu le prix que j'avais payé celui-là, moi le notaire il m'a clairement dit, hein, attendez là vous avez acheté la place de parking 2500 €. Pour ce prix-là, il vous l'a donné la place, hein, parce que normalement, même le notaire il me l'a dit, hein, une place entre 5000 minimum et 5500. Alors c'est sûr, la place à 2500 €, même avec les frais de notaire, je m'en suis sorti pour 4000 €. Et ben en fait là pour un placement de 4000 €, là j'ai téléphoné à l'agence immobilière, donc là j'y vais, en fait. Moi ils m'ont dit la place ici c'est 50 € par mois si je mets un locataire. J'ai dit ok, donc là je vais à l'agence immobilière, je signe le document, je la mets en location et après je rentre chez moi et puis demain matin je vais au boulot comme si de rien n'était, voilà. Donc là vous voyez, là j'ai demandé ma journée en fait au client en fait. Donc là je suis pas allé au travail aujourd'hui, je suis allé voir le maître notaire. Là maintenant là je prends le bus pour aller à l'autre bout de Lyon pour aller tout simplement voir l'agence immobilière, on signe les documents et terminé. Alors ce qu'il y a de bien maintenant c'est que avant les notaires, bon ils sortaient les papiers, tout le tralala. Alors maintenant vous signez et là il vous dit tous les documents, regardez, je vous envoie tout sur votre boîte mail et terminé. Et après quand je lui ai dit que là j'ai rendez-vous avec l'agence immobilière cet après-midi, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un document, le notaire il s'est mis, il a téléphoné à l'agence immobilière. L'agence immobilière lui a envoyé un mail. Et en fait le notaire il a envoyé par mail les documents à l'agence immobilière. Donc comme ça veut dire que je vais arriver à l'agence immobilière, ils ont tous les documents et en fait il n'y aura plus qu'à signer les papiers et voilà. Donc en une journée là j'ai signé la vente, le gros chèque. Et après cet après-midi je la mets en location disponible et du coup je vais me faire un rapport de 50 € par mois, voilà. Et voilà, en fait en gros si en fait là, pour moi à mon niveau, bon c'est juste une place de parking, mais pour moi en gros j'ai pris le commandement d'un petit navire ravitailleur en fait, voilà. Et parce que là vu le tsunami financier qui nous fonce dessus là, moi je pense qu'il va être très très haut celui-là, et même en tapant dans les heures sup, même en étant célibataire, il va être tellement gros celui-là, même en tapant dans les heures sup, je sais même pas si ça risque d'être chaud là. Donc en fait il faut avoir des petits navires ravitailleurs pour nous pousser un peu au cul, hein, ça sera toujours ça. Vous savez, c'est comme quand vous faites du pédalo. Vous voyez, vous pédalez, ouais mais il y a un moment ça va être chaud parce qu'il va falloir monter par-dessus un tsunami en fait. Donc en fait qu'est-ce qu'on fait sur le pédalo, moi je suis en train de mettre des petits moteurs. C'est un petit peu pareil. Vous voyez, une place de parking ça rapporte entre 40 et 50 € par mois, ça dépend où c'est. Mais bon, celle-là ça va être 50, des fois c'est 40, ça dépend. Ouais, mais vous en avez une plus une plus une. En fait, c'est comme si vous rajoutez des petits moteurs en fait qui vous aident, vous voyez. Et plus vous en avez, mieux c'est, et moins vous pédalez. On est bien d'accord. Là, c'est exactement le même principe. Voilà. Alors pour information, j'ai demandé au notaire. Donc pour les places de parking, les frais de notaire 1500 €. Pour un garage box, les frais de notaire c'est 3000. Négociable évidemment, mais il faut le savoir. Voilà.
Donc moi je me dis, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en fait avoir les places de parking 50 plus 50 que, enfin moi je pense que les box c'est après, c'est quand on vend 2 places de parking pour un box avec une plus-value. Là ça, ouais, mais là dans l'immédiat là, moi je trouve que 3 000 € de frais de notaire pour un box, un garage box, moi je trouve que c'est un peu élevé. Mais bon après ça dépend, parce que si vous achetez comme moi là des places de parking à 2500 €, voire même 3000 ou 4000, si dans 2-3 ans ou 4 on les revend 6 ou 7000, à la limite on a rien à foutre de payer 3000 balles au notaire. Mais bon, ça c'est quand on montera, on verra après ça. Voilà. Donc vous voyez là, c'est pas plus compliqué que ça. Donc en gros vous voyez, encore une fois vous allez voir la place de parking sur place toujours. Vous bloquez la vente, vous allez au notaire, vous signez les papiers, vous retournez à l'agence immobilière, de préférence celle qui s'occupe du bordel sur place, et puis ben voilà, vous mettez en location et terminé. Ça prend pas plus de temps que ça. Après vous les laissez gérer et vous vous retrouvez avec 50 € de plus ou 40 € de plus. Vous voyez, j'ai rien demandé à mon patron, voilà, j'ai rien négocié, voilà, je me retrouve avec ça. Et vous répétez cette opération tant de fois que vous voulez, voilà. Donc moi j'essaie de faire cette opération tous les 4-5 mois en fait, voilà. Entre 2011 et 2017, tous les 4-5 mois, je me pointais avec 2000 ou 3000 €, j'achetais des pièces d'or, des pièces d'argent, etc. Aujourd'hui, je fais exactement la même manip, sauf que les métaux précieux, ça y est, j'ai fait mon plein, il y en a assez. Maintenant, petit immobilier de rapport, voilà. Les terrains, c'est encore moins cher, les frais de notaire, c'est une somme à 3 chiffres. Donc en fait, c'est pas cher du tout, surtout si c'est des terrains non constructibles. Vous pouvez très bien le louer à un agriculteur, un paysan, il va mettre ses vaches, ses chèvres, et puis voilà, c'est pareil, hein, voilà, mais il faut le savoir. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais 5000 € pour 40 € par mois, c'est pas énorme. C'est toujours mieux que votre livret A, hein. Votre livret A, vous mettez 5000 € dessus, ça va vous rapporter 20 balles ou 30 balles par an. À la limite, moi mes places de parking, je pourrais même les mettre en location 20 € par mois, je serais quand même gagnant par rapport au livret A. Donc vous voyez comment ils nous baisent, hein. Livret A, livret arnaque, ils devraient appeler ça sérieux. Oh, on s'est fait enculer pendant des années avec ça, hein. Ouais. Moi je me suis fait niquer avec le livret jusqu'en 2010 en fait. Après on a tout, moi j'ai tout grillé en 2010. Vous voyez, là on est en 2021. Putain, ça y est, c'est parti. Ça y est. Vous faites la manip une fois chez le notaire, et puis 2, puis 3, puis 4, puis en fait, c'est au début. C'est comme tout. Puis après, vous allez voir, vous allez vite vous y faire. Et le plus choquant, c'est les premiers, quand vous allez voir sur vos décomptes, agence immobilière machin, plus 40 ou plus 50. Et là, vous dites, oh putain, je suis en train d'inverser le processus, parce que quand vous regardez vos décomptes, vous avez votre salaire, il y a les décomptes, les assurances et tout, mais vous avez, à part votre salaire professionnel, vous n'avez pas l'habitude de voir marquer agence immobilière machin plus 40, agence machin plus 50, ça dépend. Et encore une fois, une place de parking ou même un prêt, hein, y en a un qui va vous payer votre assurance auto, le deuxième va vous financer votre assurance je sais pas quoi, là, etc. etc. Et en fait, c'est des placements, c'est pas de la dépense, là, c'est du placement. Encore une fois, vous voyez, là, cette place de parking, je l'ai payé 2500 €, allez, plus les frais de notaire, ça fait 4000. Mais peut-être que dans 3-4 ans, je vais la revendre. À combien? À 6000? Je sais pas, moi. C'est possible, hein. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Moi, je fais ça, ça fonctionne. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Donc là, je vais retourner au boulot, tranquille. De toute façon, c'est l'hiver, où il fait pourri, il pleut à moitié. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que d'aller au boulot? C'est la période où il faut aller au boulot, mettre des ronds de côté. Et puis dans 4 ou 5 mois, on recommence la même manip. Voilà. Ailleurs, je sais pas, on verra. Mais bon, ça vous expliquer un petit peu comment ça marche. L'immobilier de rapport par rapport à votre livret A, c'est de la merde, hein. Immobilier de rapport, et en plus ça vous met en relation avec des magistrats. Parce qu'à savoir qu'un notaire est un magistrat. Voilà, là c'est ni votre pote ni votre ennemi. C'est vraiment, voilà, vous prenez le commandement d'un navire. Voilà. Donc en l'occurrence, là c'est fait. Ah putain, ce soir, je me fais 50 € de plus sur mon salaire. Donc là, en tant qu'intermédiaire, j'ai grillé ma journée. Ouais. Là, j'ai grillé une journée de boulot, ouais. Ah, mais par contre, je vais avoir 50 € de plus sur ma paie. Donc à la limite, la journée, je m'en tape, vous voyez. C'est pas grave. Bon, évidemment, quand vous êtes intérimaire comme moi, vous avertissez le client 2 semaines à l'avance. Bien à l'avance, hein. Dès que vous avez le rendez-vous du notaire,
vous prenez le client, vous dites voilà, tel jour je peux pas venir parce qu'il y a le notaire. Voilà. Si ça arrange pas le client, essayez de voir avec le notaire pour une autre date. Et de toute façon, il n'y aura pas de souci, quoi. Voilà, c'est pas un problème. Voilà, et vous voyez, demain je retourne au boulot, tranquille. Et voilà, et on recommence. Et vous voyez, quand il fait pourri comme ça, vous allez au boulot, mettez des ronds de côté, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis comme ça, quand le soleil revient, ben, on pourra se détendre un petit peu. Voilà. Parce que là, vu le tsunami financier qui nous arrive dans la gueule, je crois que le mieux, c'est vraiment de sortir le pognon de la banque. Investissez au maximum. Pièces d'or, pièces d'argent, immobilier de rapport. Parce que le jour où ça va péter, ça va faire très 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 mal. Donc maintenant, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi personnellement, je suis plutôt sur or métal, argent métal, immobilier de rapport ou immobilier tout court, terrain. Venez pas me parler des bitcoins, c'est pour les losers les bitcoins. Arrêtez avec ça, vous allez vous faire niquer. Voilà. Si vous voulez aller sur le bitcoin, allez-y. Moi personnellement, non. Faut arrêter les conneries avec la monnaie numérique. Hein. Non, tout ce qui est physique, terrain, pierre, métaux précieux, mais des trucs physiques, pas des trucs numériques. Voilà. Après, si vous voulez aller là-dedans, allez-y, mais non, ça me dit rien. Voilà. Moi, je fais ce que je maîtrise, déjà, premièrement, ce que je connais, ce que j'ai testé. Ça fonctionne, voilà. Puis moi, j'aime bien aller voir des notaires, des magistrats comme ça. Ça permet de discuter un peu avec eux, prendre quelques petites informations à droite, à gauche. Et en plus, là, sur Lyon, là, le notaire, c'est des bureaux. D'un côté, il y avait des notaires, de l'autre côté, il y avait des avocats. Donc voilà, j'ai côtoyé un petit peu les deux, donc c'était super intéressant. Voilà. Ils m'ont confirmé des choses que le grand public ne sait pas forcément. Ouais. Et je confirme. J'ai posé la question quand même, parce que bon, c'est des magistrats, ils connaissent. Hein. Quand vous vous faites mordre par la bête, là, ben, vos droits... et plus vous allez vous en mettre dans le derrière, et moins des droits vous allez en avoir. Ça se verra peut-être pas forcément dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, mais les gens ils vont s'en apercevoir dans 5-6 ans, peut-être même avant, on verra. Mais, même les notaires, hein. Et alors par contre, un truc très intéressant, hein, chez le notaire, pas de masque, rien du tout, tout le monde se serre la main, et voilà, c'est... Il n'y a que quand vous... En fait, plus vous montez, moins il y a de masques et moins il y a de conneries, et les mecs ils vous disent clairement que bah oui, c'est comme ça, hein. C'était pas le notaire, on est sorti du bureau, j'avais signé, il avait un collègue, bon lui il était plutôt avocat ou je sais plus quoi, même lui il me l'a dit, hein, il m'a dit clairement, mais de toute façon il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Attali qui l'avait dit en 80, je sais plus combien. Donc vous voyez, en fait, nous on nous traite de complotistes parce qu'on vous parle de ça sur YouTube. Ouais, mais là, il y en a qui me l'ont dit, mais ça venait pas de la bouche d'un complotiste, ça venait de la bouche d'un magistrat. Donc, voilà, hein. Mais bon, après, ça vous va encore si vous voulez, hein. Soit vous écoutez votre télé, hein, soit ben, vous sortez les doigts du cul, vous arrêtez votre télé, là, puis vous lisez des bouquins juridiques, économiques, et vous allez vous en sortir. Voilà, c'est tout, hein. Après, encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais, désolé, il y a la caméra qui bug un peu, il va falloir vraiment que je la change. Voilà. Donc, ouais, alors le notaire, il a été rapide, hein. Putain, c'est... En fait, je suis allé à l'agence immobilière, ils avaient déjà le mail, et puis en fait, le notaire, il l'a envoyé et à l'agence immobilière et chez moi en même temps, en fait. Donc, en fait, c'est cool, voilà. Donc là, je suis allé à l'agence immobilière, donc là, je suis rentré de Lyon, et ben voilà, ça y est, c'est fait, voilà, donc... la place de parking est allouée 50 € par mois, voilà. Et bon, bah 50 € bah, qui vont rentrer, c'est ce qui va compléter en fait mon salaire indépendant, voilà, donc 50 balles de plus, voilà. Là, juste pour un pauvre placement de 4000 €, bah, je me fais 50 € de plus sur mon salaire en parallèle, voilà. Et le but du jeu, bah, c'est de monter le plus possible, voilà. Donc rien de compliqué, hein, franchement. Franchement, putain, c'est tellement con à faire. Je comprends même pas pourquoi dans l'éducation... Enfin, si, je sais pourquoi, mais... Putain, ces connards de l'éducation nationale, quoi. Punaise, mais... Ils nous auraient expliqué ça. Nous parler de conneries, quoi. Putain, moi, j'aurais su ça quand j'ai commencé à travailler. J'aurais déjà fini depuis longtemps. Ouais.
Et là, donc, il n'y a pas de numéro de SIRET, rien du tout, hein. Franchement, c'est un business, moi, que je me fais en parallèle de mon salaire professionnel. Il n'y a pas de numéro de SIRET, il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec la République France de mes couilles, là. Voilà, c'est un business que je me fais en parallèle de mon salaire professionnel et jusqu'au jour où, voilà. Donc ceux qui connaissent la fraude non légale, et ben en fait ça c'est pour mon identité juridique, pour l'envoyer travailler à ma place, voilà. Et plus on le fait, et puis moins j'aurai besoin de me déplacer physiquement pour aller au boulot, puis ben plus vous le faites, et plus vous avez des parts qui sont plus grosses, et plus ben vous avez du temps à économiser, voilà. Vous n'aurez même plus besoin d'aller au taf, voilà, un jour, voilà, et c'est dans pas si longtemps que ça, je pense. Ah ouais, et bon, c'est un truc à faire, donc vous voyez, bon, maintenant c'est fait. Bon, ben maintenant, je vais retourner au taf, et puis on va remettre des ronds de côté pendant 3, 4 mois, ou 5, je sais pas, puis tous les 3, 4 mois, ça dépend de votre salaire, de ce que vous mettez de côté tous les mois, on recommence la manip, voilà, et jusqu'au jour où, voilà, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, tout en étant ouvrier, vous voyez, à côté, vous pouvez vous monter votre propre affaire à vous, en fait, et puis jusqu'à ce qu'elle soit complètement autonome, et puis voilà, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi. Donc en fait, quand vous allez chez le notaire, donc là on sait que ça va être pour votre identité juridique, en fait, tout simplement, on va faire du commerce, voilà, donc le notaire, le maître notaire, maître, c'est un grade dans la marine. Donc là, on est sous les lois maritimes. Et ces places de parking, on va les laisser sous les lois maritimes. Désolé. Donc en fait, ça, on y laisse sous les lois maritimes parce qu'on va faire du commerce. C'est pas un problème. Donc, vous allez voir le notaire. Donc, maître notaire. Le maître, c'est un grade de la marine. En fait, c'est le grade de chef. En fait, voilà. Bon, ils veulent s'appeler maître, vous l'appelez maître, il est content. Bon, surtout pour négocier, c'est toujours mieux de l'appeler maître notaire. Encore une fois, quand vous dites maître notaire, c'est pas ah mon maître. Non, maître c'est le grade de chef dans la marine. C'est comme ça, voilà. Donc bon, il veut vous appeler monsieur, ouais, si vous voulez. Vous en foutez, là, c'est pas un huissier, c'est pas un avocat, c'est pas un juge, c'est un notaire, voilà. Dans la magistrature, il y a plusieurs sortes de métiers. C'est un petit peu comme dans la police ou la gendarmerie. Vous avez les mecs qui sont là pour mettre des prunes. Il y en a qui sont là pour faire la circulation. Il y en a qui sont là pour faire des enquêtes ou je sais pas quoi. Dans la magistrature, c'est exactement pareil. Vous avez plusieurs fonctions, en fait. Donc bon, allez, de toute façon, je prends une place de parking qui va vous rapporter 50 € par mois. C'est pour votre identité juridique. Donc qu'est-ce que vous en avez à foutre de l'appeler maître ou Kojak, ou comment ça, mon adjudant en chef, si vous voulez, s'en foutez, quoi. C'est pas grave, du moment où vous êtes conscient que vous savez ce que ça veut dire, il n'y a aucun problème. Alors après, quand vous emmenez, quand vous allez à l'agence immobilière, en fait, là, vous avez le navire, il est à vous, là, c'est bon, c'est cool. Et maintenant, ce navire, il va avoir une fonction. Donc quand vous allez dans l'agence immobilière, c'est comme si, bon, il y en a plein des agences immobilières, hein, c'est clair, vous choisissez celle que vous voulez. Bon, moi j'aime bien désigner celle qui est déjà sur place, qui connaît la propriété. Voilà, donc en fait, quand vous allez à l'agence immobilière, c'est comme si vous alliez désigner votre équipage, voilà. Donc le patron de l'agence immobilière, c'est le commandant, puis après, etc., etc., il y a un équipage. Voilà, ce navire, en fait, moi, va me rapporter 50 € par mois. Donc après, l'équipage, ils font leur business, hein, de leur côté. Moi, je suis pas agent immobilier, j'ai pas envie de m'en occuper, ça me fait chier, puis ça m'intéresse même pas. Donc du coup, c'est eux que j'ai désignés pour s'en occuper, et puis on verra s'ils font leur boulot ou pas. Pour l'instant, ça se passe bien. Avec toutes les places de parking et les terrains que j'ai mis en location, honnêtement, il n'y a pas de souci pour l'instant, hein, ça se passe bien. Pas de problème. Donc quand vous allez voir le notaire, essayez de vous habiller correctement. Hein. Vous avez une tenue de sortie, il n'y a pas besoin d'en avoir 50, juste une, hein, je vous dis. Voilà. Quand vous allez voir un notaire, vous allez n'importe où, évitez les cravates et tout ce qu'il y a autour de votre cou, j'ai envie de vous dire, évitez. Vous savez, les cravates, nœuds papillons, toutes ces conneries. Alors moi je vous montre, hein, moi j'en ai une de cravate. En fait, elle est comme ça, vous voyez, ça fait pas le tour de mon cou, en fait, vous voyez, vous avez un crochet, là, comme ça. C'est ce qu'on appelle une cravate sécurité, puis en fait, vous avez juste à la claque, puis quand vous avez, voilà, et ça fait pas le tour de mon cou, c'est juste fictif,
Voilà. Parce qu'une cravate, pour moi, personnellement, c'est synonyme de le collier et la laisse. Voilà. Dans le cas de celle-là, il y a juste la laisse, mais il n'y a pas de collier s'ils veulent tirer trop dessus. Ça se barre. Non, 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 vous faites croire que... Mais non. Non, 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 non. Eh ouais, vous lisez des grimoires de sorcellerie, on vous en parle, le coup de la cravate qui fait le tour de votre cou, à quoi ça sert, etc. Eh ouais, c'est pour ça, faut potasser des choses. Et en face, ils le savent, hein, ils savent très très bien. Voilà. Donc, il y a des choses à savoir, encore une fois, mais après, c'est encore à vous d'aller vous documenter, hein, parce qu'on va pas tout vous dire non plus. Voilà. Donc là, pour cette opération, bah fini, hein, maintenant, bah, à vous d'y aller. Alors, je vous donne les tarifs, donc, bon, j'ai plus en tête, mais pour un terrain non constructible, les frais de notaire, c'est une petite somme à 3 chiffres. Je sais plus combien c'est exactement, j'ai oublié de redemander, mais bon, bref. Ça, je le sais, hein, pour mes bats de survivaliste, ça va coûter, ouais, les frais de notaire entre 400 et 600 ou 700 euros, pas plus, hein. Voilà. Après, vous documenter, après, ça dépend de la grandeur du terrain, et où c'est, ou etc. Voilà. Enfin, moi, je sais que mes bats de survivaliste, j'ai pas payé très cher en frais de notaire. Une place de parking, les frais de notaire, 1500 euros. Pour un garage box, c'est 3000. Et plus ça monte, plus c'est important, et plus bah, les frais de notaire, bah, ils montent. Voilà. C'est les impôts, c'est comme ça. Eh oui. Mais bon, voilà, c'est... Alors, paradoxalement, bah ouais, j'ai arrêté de payer l'impôt que vous connaissez, celui-là je ne paye plus, ils vont se faire enculer. Par contre, je paye des impôts chez les notaires, donc techniquement, ouais, je paye plus d'impôts que les ouvriers, en fait. Mais c'est un impôt que je paye en échange d'un commandement d'un navire, quelque part, ou d'un terrain, peu importe, qu'on peut mettre en allodial après. Mais, vous voyez, moi, quand je paye un impôt, il y a en échange, vous voyez, c'est donnant-donnant, voilà. C'est pas comme l'impôt des esclaves, en fait, que vous donnez ça comme ça, et puis, puis par derrière, en échange, ils vous mettent des beignes. Ouais, non, 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 ça c'est l'impôt des esclaves, c'est terminé ça. Moi je préfère payer l'impôt des commandants, hein, ou amiral, ou peu importe comment on appelle ça, je m'en fous, mais enfin, cet impôt-là, vaut mieux payer cet impôt-là en échange du commandement d'un navire ou d'un terrain, voilà, putain, que de payer ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, après encore, c'est vous qui êtes juge, hein, c'est, voilà. Donc là, ouais, ça me fait chier, j'ai payé... Ouais, bah, les frais de notaire, ouais. Ouais, mais le truc, c'est que là, maintenant, j'ai 50 balles par mois qui vont tomber grâce à cet investissement. Et dans 3 ans, 4 ans, bah, je pourrais le revendre avec une grosse plus-value, en fait. Et du coup, je pense que je vais récupérer du même coup les frais de notaire et tout le reste. Hein. Donc après, voilà, si vous voulez continuer avec les banques, allez-y, continuez, faites-vous plaisir. Mais franchement, ça vaut pas le coup, c'est même pas instructif. Alors que là, vous apprenez des choses. Vous rencontrez des magistrats, c'est plus intéressant, puis ça vous fait bouger en plus, ça vous fait voir autre chose. Et voilà, c'est que de l'instruction, hein. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, à mon niveau, ça fonctionne, tout ce que je mets en place, ça marche. Plus on est carré, et plus c'est... Voilà. Donc voilà, vous faites ça, puis après, bah, le lendemain, bah, vous remettez le bleu de travail, et puis vous retournez à l'usine, hein. Et puis, ben, les heures sup, et puis feu, voilà, je vous dis, là, c'est le moment d'y aller, hein. Il pleut, ça caille, il fait un temps pourri, les vibrations sont basses, et ben voilà, pour Noël, regardez, vous vous offrez une place de parking qui va vous rapporter 50 balles de plus tous les mois. Vous avez hein, 40 plus 40 plus 50 plus 50 plus 40, ça va vite. Hein. Ouais, maintenant, c'est vous qui voyez. Hein. Là, on est sur les places de parking, après, on va peut-être passer au box, après, on va peut-être passer encore à autre chose, etc. etc. Voilà. Donc, moi, je monte comme ça. Donc, là, ceux qui viennent m'insulter, là, les communistes, les syndicalistes, Putain, mais franchement, moi, je vous emmerde, hein. Franchement, je vous le dis franchement, hein. C'est clair. Moi, je vous le dis en face, hein. Allez vous documenter, hein, et renseignez-vous sur votre Mélucon, là, parce que vous l'acclamez, mais le mec, il est capitaliste, il dit qu'il est communiste, mais en même temps, il est franc-maçon. Non, mais le mec, il a un problème dans sa tête, hein, je vous le dis franchement. Alors, avant de nous dire, c'est bon, allez, documentez-vous, et puis... laissez faire ceux qui essayent de faire quelque chose, parce que là, les mecs, c'est beau de venir m'insulter, mais... Ouais, mais en attendant, vous... ça avance pas des masses, votre affaire. Hein. Mais déjà,
Les gens qui sont communistes là en France, bon, moi j'ai rien contre eux, moi je m'en fiche, hein, j'ai jamais été, mais si vous êtes vraiment communiste, le Mélucon, faudrait le virer parce que si lui il est communiste, moi je suis la reine d'Angleterre, hein, voilà. Sur ce, bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ah ouais, puis c'est pareil, tous ceux qui me disent ouais, qu'est-ce que tu penses de Macron, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit, etc., etc., mais j'en pense rien, et je sais pas ce qu'il a dit, et j'irai pas voir ce qu'il a dit parce que tout simplement je m'en branle, quoi. Moi, quand je vois le peu de fois que je vois ces gens, les Macron et toute son équipe de blaireaux là, mais moi j'ai l'impression de voir des singes ou alors des espèces de robots. Je sais même pas si c'est vraiment des humains, c'est gens, quoi. C'est même pas intéressant. Non, honnêtement, moi je préfère continuer de faire ce que je fais, d'aller voir des magistrats, discuter avec eux, c'est des gens sérieux. On apprend des choses, et puis honnêtement, c'est un monde que je connaissais pas des masses. Et quand on a affaire à des vrais magistrats qui nous confirment et qui valident des choses qu'on savait déjà, c'est waouh, c'est excellent ça. Ah ouais, donc c'est pas nous qui sommes cons, c'est vraiment la masse qui plane, quoi. Ben en fait, ouais, voilà. Donc moi je vous dis, faites des investissements, lancez-vous, vous allez faire des conneries au début, c'est normal, et après plus vous y allez, encore une fois, c'est comme votre machine à l'usine, hein. Au début vous y êtes allé, vous avez fait des conneries, il y a des gens qui vous ont appris à le faire, et après bah, aujourd'hui votre machine vous la faites tourner très bien, parfait. Ouais, mais au tout début, vous vous en rappelez peut-être plus pour certains, hein, mais au début vous avez galéré sur cette bécane avant de la connaître par cœur. Ça, c'est exactement pareil, ce genre de manip que je fais là, chez les notaires, une fois tous les 4 mois, c'est pareil, au début ça fait drôle. Ouais, mais c'est comme tout, à force d'y aller, bah voilà. Après c'est une routine, voilà. Et bah après, moi je vous dis encore une fois, hein, c'est vous qui voulez. Moi personnellement, j'ai 41 ans là. Si je vais jusqu'à la retraite que les francs-mac veulent nous accorder, hein, c'est encore minimum 20 ans de boulot, minimum. Là, à faire ce que je fais là, allez, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 grand maximum. Et puis après, terminé, voilà. Donc vous préférez quoi? Vous tirez encore 20 ans? Ou alors vous préférez 4 ans? Je pense que... moi, quand je dis 4 ans, c'est max, hein. Parce que là, si je continue dans le train où je vais, enfin bon, non, vous faites comme vous voulez. Parce que là, franchement, entre 2 ans, 3 ans ou 4, ou alors 20, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, alors ce soir, moi je vous laisse cogiter là-dessus. Et bon courage à tous et bon investissement à tous. Allez, ciao!